On assiste actuellement à l'encontre de mon pays à une énorme campagne internationale qui cherche systématiquement à répandre des mensonges ou à dénaturer la vérité afin de mieux submerger un Vietnam qui lutte courageusement contre le communisme mondial et qui est en train de gagner sa guerre. Je suis la cible favorite de cette campagne, car j'ai décidé de ne pas me laisser intimider, mais au contraire de la dénoncer. Je considère donc de mon devoir de faire quelques mises au point au sujet de situations qu'on continue à vouloir dénaturer contre tout bon sens, ainsi qu'au sujet de quelques déclarations qui me sont attribuées et qui ont été portées à ma connaissance. Dire qu'il y a persécution ou répression religieuse au Vietnam est une pure calomnie. À cause d'une tradition qui est dictée par la nécessité, le Vietnam a toujours été réputé pour sa tolérance. En effet, le Vietnam, différent de ses voisins, se distingue par une multiplicité de religions, dont certaines sont des philosophies plutôt que des religions. Les bouddhistes qui prétendent donc que le bouddhisme a été une religion d'État au Vietnam, eh bien, ce qu'ils disent c'est tout à fait faux. Nous n'avons jamais eu de religion d'État. Les communistes, pour reculer leur défaite au Vietnam, ont essayé une dernière carte. Créer du désordre dans les rangs bouddhistes avec l'espoir d'attirer une répression qu'ils exploiteraient immédiatement sous l'étiquette de persécution religieuse. Je sais aussi que quelques pays afro-asiens, soi-disant neutres, et en dépit de la solidarité qui devrait les lier au Vietnam, sous l'initiative du Cambodge et du Ceylan, cherchent à faire condamner aux Nations Unies le Vietnam dans cette affaire soi-disant bouddhiste. Alors que le Vietnam ne peut pas avoir la même plateforme qu'eux pour répondre et se défendre, étant jusqu'ici systématiquement écarté de l'ONU par le seul veto russe. J'ai toujours cru que justice est de ce monde aussi. Je ne me tracasse donc nullement d'une possible condamnation venant de ces pays, car en nous condamnant, ils se condamneraient eux aussi. En effet, quand on se tait constamment devant les crimes les plus flagrants du communisme et dont le plus récent est l'invasion du Tibet, il n'y a rien d'honorable à accabler injustement un pays dont le seul crime est de vouloir être indépendant. Les seuls bénéficiaires de cette soi-disant persécution, destinée à provoquer de multiples désordres et une campagne systématique de dénigrement contre le Vietnam, sont sans aucun doute possible les communistes, acculés dans les campagnes et vaincus partout où ils osent se montrer dans mon pays. Je trouve extrêmement présomptueux que des étrangers ou des Vietnamiens à citoyenneté étrangère, toujours réfugiés en terre étrangère, puissent se prétendre plus patriotes que nous, les combattants de première ligne, et faire fi des décisions du peuple vietnamien manifestées par des élections libres pour décréter que notre exécutif manque de support populaire et se plaindre en même temps, de la façon la plus illogique qui soit, que notre législatif n'est qu'un fantoche de cet exécutif. Irait-on, je me demande, mettre en doute par exemple le support populaire dont jouit le gouvernement américain et à cause de cela chercher à la renverser parce que sa marge de victoire sous son opposition est étroite? Irait-on aussi douter de la légitimité des parlements chaque fois qu'il approuve un projet de loi présenté par l'exécutif? Ici, il faut encore rappeler que la guerre n'aurait pas pu être vaincue militairement si elle ne l'était pas aussi politiquement. Et politiquement, le Vietnam a un programme démocratique gagnant qu'avec une courageuse obstination, il applique malgré les pires entraves de l'ennemi, qui veut pouvoir se baser sur ces entraves même pour faire croire à un Vietnam antidémocratique. Cinquièmement, je n'ai jamais dit non plus que les jeunes officiers américains au Vietnam sont des soldats de fortune, aventuriers et saboteurs. Me juger sur je ne sais quel rapport serait injuste, cruel, incompréhensible, choquant et extrêmement offensant. Surtout quand toutes mes conférences de presse sont enregistrées, vous le voyez. Je suis la première à rappeler cela aux femmes vietnamiennes, que la gratitude envers le peuple vietnamien est un devoir pour nous, Vietnamiens. Et être ingrat envers l'Amérique, c'est une trahison. Je ne cesse de le répéter, mais ce n'est pas parce que ma position en cela est si claire que je puisse permettre que qui que ce soit puisse exploiter notre gratitude.